Salut à tous et à toutes, donc c'est Azuteam pour une nouvelle vidéo commentée. Donc aujourd'hui nous sommes en donjon colossaux. Donc c'est un donjon que j'ai testé aujourd'hui pour la première fois avec Cœur. Donc dessus là c'est moi sur les 8 comptes. Donc dans cette vidéo je vais surtout vous parler de nos projets, du blog et de ce qu'on va faire à présent en attendant la mage. Donc comme certains ont pu le voir, il va bientôt y avoir une nouvelle mage sur Dofus qui est la mage 2.7. Donc dans cette mise à jour, le sacrière va être complètement nerfé, notamment le sort sacrifice. Donc on ne pourra plus du tout échanger de place avec sacrifice, fraction et contre comme on le fait actuellement. Donc ça va rendre les donjons beaucoup plus durs. Donc à cause de ça on va devoir optimiser mieux les persos, donc pour pouvoir gérer plus facilement certains donjons, parce que actuellement on se repose beaucoup sur cette technique. Donc on va faire les stuffs finales. Là on s'est mis un mois donc pour finir tous les stuffs finaux des persos, pour ensuite donc pour pouvoir gérer beaucoup plus facilement les donjons. Donc actuellement on boucle surtout le Tengu Fuji, le Colosso, le Coriandre, le Worker. On a commencé à faire des Ouga également pour les yeux, ce qu'il nous faut un truc comme 38 yeux de Ouga il me semble. Donc on fait beaucoup de donjons pour les items 2.6, donc je vais tourner plusieurs vidéos également là-dessus pour vous montrer nos techniques de jeu contre ces boss. Donc au niveau des panneaux, là je pense qu'on va bientôt faire 3 panneaux automail pour l'Eniripsa, la Feka et l'Osamodas. Donc c'est les panneaux je pense les mieux pour des persos feu en PVM. Donc on va les équiper d'une panneau automail, sauf l'épée, que à la place on va mettre un bâton brageux. On va leur mettre un voile d'encre. Ensuite en cap, je pense qu'on va leur mettre une cape iculteur. Non, pas une capsulteur, je suis bête, on vient de leur mettre une voile d'encre. On va leur mettre une ceinture gloire céleste, un gelano PAPM, et après je sais plus exactement, mais ça partira dans cette plus récente optique là pour arriver environ à 900 en intelligence pour envoyer des gros coups de brageux. Donc le Xal et Leka, eux, vont être en Fuji, en panoplie Fuji avec un marteau reine, donc en 10 PA 6 PM. La Sacrie en panoplie Alistair, et le Yop je vais le mettre en panoplie ogival avec un bâton champagnique, et grâce à mon tutu 17 je pense que je ferai 1 sur 2 au cac avec, donc ça enverra des gros dommages. Donc la panneau du panda elle est terminée. Donc dès qu'on aura fini la panoplie Alistair du Sacri, on pourra revendre le seul long PA. Donc ça nous fera une belle somme de Kama. Donc pour continuer donc avec ces Kama, je pense qu'on va finir les parchotages et on va acheter des petits items à côté comme le bâton champagnique qui nous manque. Donc voilà, donc concernant le blog, je vais vous faire des petites pas mal de vidéos, donc des vidéos commentées également pour vous montrer comment nous jouons contre le Worker par exemple, le Ouga, le N, tout ça. Donc je ferai beaucoup plus de vidéos. Je vais également filmer des vidéos d'un ami, Spyfear. Donc vous pourrez voir également comment il joue. Lui il fait pas d'article, il a pas de blog, il m'a demandé de le prendre en vidéo contre un gloire céleste. Donc demain vous verrez sûrement une vidéo de sa team contre dans un article. Donc concernant le blog, donc je risque de faire également plusieurs tutos. Je m'étais arrêté un moment, j'avais fait celui du Manceau Royal. Donc je vais faire très bientôt un tutoriel sur le Ben Ripat, sur l'Obsidiantre, peut-être par la suite un tutoriel sur le Tengu Fuji et sur le Tengu normal. Donc pour chaque tutoriel il y aura un tutoriel écrit plus un tutoriel oral avec la vidéo plus des explications. Donc je pense également faire des tutoriaux sur comment monter sa team de A à Z au niveau des stuff, tout ça. Donc vous me direz si ça vous intéresse ou non.
Donc je pensais pour le blog, étant donné que je suis en vacances ici 3 semaines, faire des articles plus réguliers, parce que là il y en a à peu près un par semaine ou un ou deux par semaine, donc c'est pas énorme non plus. Donc je vous remercie encore de suivre mon blog. Donc j'espère que les articles vous plaisent. Donc voilà. Donc la team, là on peut voir qu'on gère pour le moment pas mal de boss. Le Tengu Fuji on le fait en 15 minutes. Là notre premier colosso on l'a fait en 13 minutes. Donc on gère assez facilement, même avec l'Osa qui sert quasiment rien, là, vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc là pour moi nos objectifs principaux c'est surtout de finir la panoplie du Yop et de l'Eka qui ont vraiment pas beaucoup de vie. Ils ont donc 2000 actuellement. Donc après ça on enchaînera beaucoup le Glourcella, je pense, le Tengu Fuji toujours pour vendre des panneaux et faire des kamas. Donc toujours dans l'optique d'optimiser la team au maximum. Donc voilà. Donc sinon concernant Dofus, est-ce que nous comptons nous monter un steamer ou non, parce que la classe ne nous intéresse pas spécialement pour le moment. Peut-être qu'avec l'arrivée de la mage 2.7 on se montrera un nouveau perso, mais ça reste à voir. On reprendra peut-être les Nutrophes, suivant si on gère mal les donjons à cause de cette mage. Enfin on verra ça au moment voulu. Je trouve ça vraiment dommage quand Kama fasse ce nerf sur les sacrieurs. Donc le sort sacrifice qui va devenir complètement useless. Ankama avait dit dernièrement qu'ils allaient rendre le passage Frigos 2 plus facile. Ils voulaient que les joueurs aillent plus facilement sur Frigos 2. Pour que justement à l'arrivée de Frigos 3, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont retardé Frigos 3. Mais en nerfant le sort sacrifice, le jeu est donc rendu beaucoup plus difficile. Donc on dirait que Ankama ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils veulent rendre le jeu plus difficile, mais ils le rendent plus facile, je veux dire. Mais avec cette mage, ils le rendent beaucoup plus difficile. Donc les boss, ils vont être beaucoup plus durs à gérer. Les teams, avant on pouvait voir des teams niveau 150, 160 gérer Frigos 2. Avec cette mage, je pense que ça ne sera plus possible. Donc j'espère franchement qu'elle sera un peu ajustée de façon que le nerf du sort sacrifice soit plus sympathique, si je peux dire comme ça, parce que là franchement c'est dur comme mage. Donc sinon nous là on a quasiment toute la team 190 minimum. Il y a juste le Saliop qui sont toujours 189, donc très bientôt ils vont up. Donc voilà. Donc là on peut voir que le Colosso, concernant le boss, là il n'y a pas vraiment de soucis, hein. Le combat se déroule vraiment tranquillement. Là on est au tour 4. Il reste que le Colosso, le professeur Xa, le crawler. Donc franchement ça s'est passé assez facilement. Je le redoutais d'ailleurs parce qu'avec mon ancienne team j'avais eu beaucoup de mal à le passer, mais là c'est passé vraiment facilement. Donc je suis vraiment content de la team. Donc voilà. Donc au niveau des Dofus turquoises, on va essayer dès qu'on a des kamas d'acheter des captures pendant qu'il est encore temps, parce qu'avec leur nouveau système de donjon modulaire, donc nous on avait l'habitude de boucler donjon à 2 persos, mais avec leur match ce sera plus possible, donc on va essayer de faire le plein de Dofus. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo commentée. Donc j'en ferai sûrement une la semaine prochaine. Donc merci de nous avoir suivis et à bientôt.